Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des poisons de la créativité. Des poisons qui vont à l'encontre de sa créativité. Et il y en a un certain nombre en fait de comportements qui vont couper le flux de notre créativité, couper le flot de notre créativité, nous couper de nos élans créateurs en fait. Alors j'en ai listé quelques-uns. En tout premier, un qui est alors mais super efficace contre la créativité, c'est la comparaison. Dès qu'on commence à se comparer à quelqu'un d'autre, il y a une tendance naturelle à se dévaloriser en fait. Et c'est un super poison, ça c'est clair. Si on regarde trop ce qui se passe chez les autres, on finit par oublier de regarder ce qui est précieux, ce qui est déjà là chez nous en fait. Et ça, pour couper sa créativité, pour couper l'élan, c'est hyper efficace. Donc ça, c'était le premier. Le deuxième poison que je trouve aussi très efficace contre la créativité, ce sont les doutes. Mais les doutes à partir du moment où ils sont paralysants en fait. Quand on se remet tout le temps en question et qu'on doute du fondement de notre élan et on n'arrive plus à écouter en fait son envie de créer, on se laisse complètement parasiter par les doutes et au final on finit par ne plus rien faire. Et c'est vraiment dommage parce qu'en fait c'est vrai que c'est tout un travail hein, de mettre de côté les doutes et de dire ok, je t'entends, t'es là, mais j'ai décidé de ne pas t'écouter en fait. Donc ça c'est un vrai, c'est aussi un poison très puissant. On va retrouver aussi les peurs, et bien évidemment. Les peurs qui vont être très souvent, comment dire, copines avec les jugements en fait. Parce que dans une de nos grandes peurs qu'on peut retrouver sur le chemin de la créativité, c'est la peur de la critique, la peur du regard de l'autre, la peur d'être pris en défaut, mais ça va avec la peur de ne pas être assez bien, de ne pas être assez compétent, de ne pas être assez doué. Il y a tout ce côté-là qui va nous arrêter en fait, qui va nous couper de nos élans. Et je dis que c'est très proche des jugements parce que c'est un jugement que de se considérer comme pas assez bien, pas assez doué, pas assez compétent. Et en fait, tout ça, ça fait qu'on oublie de regarder du côté de nos qualités, on ne fait que regarder du côté du manque en fait. Et c'est là où c'est très proche de l'abondance en fait, dans la façon de fonctionner. Si on regarde du côté de ce qu'on n'a pas, parce qu'on regarde trop chez les autres ce qu'il y a de bien, on oublie de regarder ce qu'il y a de bien en nous, on oublie de regarder nos qualités créatives, en quoi on est créatif et en quoi en quoi c'est génial, notre créativité est géniale et en quoi elle est déjà hyper nourrissante pour nous. Ben, du coup, encore une fois, on coupe nos élans et on ne va pas dans le sens de notre bien-être et de notre épanouissement. Et ça, c'est encore une fois, c'est extrêmement dommage. Comme autre poison à la créativité, je vois aussi les attentes, en fait. Mais les attentes inconscientes. Parce qu'elles sont quand même souvent inconscientes. Et dans les attentes inconscientes, il y en a une qui est assez puissante. C'est l'attente de validation. Ça va avec le fait d'avoir peur du regard des autres. C'est contradictoire, mais en même temps, ça va avec. C'est-à-dire qu'on va avoir une attente du regard de l'autre pour nous donner une autorisation en fait. On va être en attente d'une autorisation extérieure pour nous dire quelque part c'est bon, tu peux y aller, vas-y, crois en toi, sans se rendre compte qu'en fait cette autorisation elle ne peut venir que de nous et que c'est vraiment le plus important, c'est qu'elle vienne de nous. Et c'est là où elle va être la plus valable, la plus efficace et la plus stimulante pour aller dans le sens
de là où on a envie d'aller. Et dans les attentes, il y a aussi une autre attente qui est très bloquante, c'est l'attente de résultat en fait, la pression du résultat. Si on se met la barre tellement haute que du coup on ne peut être que découragé parce que la montagne est juste immense, et ben ça va pas aller dans le sens de notre créativité. Et ça va plutôt nous couper les ailes et nous couper nos élans, plutôt que nous porter vers là où on a envie d'aller. Toujours dans cette idée de poison à la créativité, j'avais envie de rajouter l'évitement en fait. L'évitement dans le sens de je sens que j'ai une envie de créer, je sens que j'ai une envie de m'y mettre, mais quelque part je vais estimer que c'est pas le moment en fait. Je vais écouter les résistances intérieures qui vont me dire c'est pas le moment, c'est pas le bon moment pour toi de créer maintenant, c'est pas le bon moment, j'ai pas la place dans l'espace dans lequel je suis, j'ai pas la place, j'ai pas le temps parce que j'ai autre chose à faire qui va être plus important, ou j'ai pas le matériel aussi, ça peut être des résistances. Et du coup, ça rend pas non plus service à notre créativité. Donc là, moi, ce que j'ai envie de préconiser, entre guillemets, c'est d'avoir toujours un carnet ou un moyen de prendre des notes qui soit sous la main, que ce soit le téléphone, un vocal ou peu importe, de façon à dire, parce que ça peut effectivement arriver que ce ne soit pas le bon moment. Néanmoins, on peut toujours prendre 30 secondes pour noter une idée. On peut toujours prendre 30 secondes pour noter une inspiration, pour l'enregistrer, même si c'est un vocal en fait. Et ça va permettre à l'énergie de la créativité de ne pas se bloquer en fait. Parce que tous ces poisons-là que je vous ai cités, ils font que l'énergie se bloque. Et en fait, la créativité, c'est suivre nos élans créateurs et c'est suivre nos envies profondes. Parce que notre créativité, elle va chercher à exprimer ce qu'on a envie d'exprimer. Et si on ne choisit pas de l'écouter consciemment, ça va se bloquer de plus en plus en fait. Mais j'ai envie de dire, ça va se bloquer, mais en même temps, ça peut se débloquer très vite aussi. C'est ça que je trouve magique avec la créativité, c'est que effectivement, on peut avoir des tas de freins, mais en même temps, il y a des moments, il suffit de s'y mettre et la voie se réouvre en fait. L'énergie recircule à nouveau, se recircule à nouveau. Et c'est ça qui est fabuleux en fait, c'est que à partir du moment où vous décidez de ne pas écouter tous ces poisons, et à partir du moment où vous décidez d'écouter votre envie profonde, votre élan intérieur, la joie que vous avez à créer, finalement, toutes ces autres voix qui parlaient fort, elles finissent par parler moins fort en fait, parce que vous choisissez d'écouter celle qui vous fait vibrer, et que vous décidez de vous concentrer sur vos forces et sur ce que vous aimez profondément faire. Et c'est ça qu'on cherche avec la créativité, c'est écouter ce qu'on aime profondément créer pour laisser notre créativité s'exprimer. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous aura donné des idées, que ça vous aura inspiré et que ça va vous emmener vers le chemin de votre épanouissement de créativité. Je vous souhaite une bonne journée et je vous embrasse et à bientôt. Ciao, ciao.